Je suis frappé par le nombre de personnes qui sont obligées de descendre dans les abîmes du désespoir et de l'isolement avant de remonter vers la vie. Le seul langage qu'elles semblent capables d'entendre, c'est un langage violent de maladie et de mort. Elles refusent d'écouter le conseil amical. Tant qu'elles n'ont pas touché le fond de l'abîme, elles refusent de l'aide, car elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin. Elles croient qu'elles peuvent s'en sortir toutes seules. Elles vivent alors dans l'illusion. Elles nient le réel. Lorsqu'on est malade, on va chez le médecin souvent trop tard. N'est-ce pas aussi la situation des personnes qui touchent trop à l'alcool ou à la drogue? Ils nient la gravité de leur situation. Quelquefois, c'est en étant au fond du désespoir, en pensant que nous avons tout perdu et que nous pensons qu'il faut mourir. Il y a une petite étoile de lumière qui rentre dans nos cœurs et qui grandit. Et à partir de cette expérience qui peut bouleverser ceux qui se sentaient perdus, ils arrivent à se transformer et transformer leur vie par une foi spirituelle, le désir de s'ouvrir à d'autres et d'œuvrer pour eux. Il faut pour certaines personnes toucher le fond de leur être et de leur pauvreté pour trouver l'aide d'autrui, et aussi une force nouvelle lui permettant à chacun de dépasser ses égoïsmes, ses contradictions internes, ses culpabilités conscientes et inconscientes, et s'orienter vers la communion et la coopération. Oui, la crise est un danger, mais aussi une occasion de renouveau, de retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle liberté intérieure. La crise révèle un manque d'harmonie et de transparence. C'est le moment de chercher l'aide d'un guide spirituel, d'un accompagnateur, d'un ami, d'un thérapeute ou autre qui aidera à prendre les bonnes décisions et à mieux regarder et accueillir la réalité pour avancer dans la vie.